Vous savez, à un moment, c'est assez. À un moment, c'est fatigant. À un moment, ça ne sert même plus à rien de se débattre ou de se battre pour quoi que ce soit. Je viens d'appeler un oncle que je considérais, quelqu'un que j'ai toujours considéré dans ma vie, dans le sens où il a toujours été correct envers moi. Certes, je ne croyais pas que c'était la famille ou qui m'aimait trop, mais il a toujours été correct envers moi. Je viens d'appeler le directeur de cabinet au téléphone. Et vous savez c'est quoi la dernière chose qu'il m'a dit? Tu vas overdoser et tu vas mourir. Donc moi, je suis ici dans ma chambre et je suis ici en Suisse en train de me demander 40 000 choses. Je suis en train de me demander qui est derrière ça, qui essaie de me tuer, pourquoi on veut absolument que je meure d'une overdose, pourquoi on me refuse tout, pourquoi à chaque fois que je demande, je dis je suis suicidaire, je ne suis pas bien ici, je ne veux pas être ici, pourquoi on ne m'écoute pas. La chose la plus difficile, ce n'est pas de se rendre compte que tout le monde veut ta mort, c'est de se rendre compte qu'il n'y a même plus de famille, il n'y a plus d'amis, il n'y a rien de tout ça. Littéralement, tout mon entourage veut ma mort et veut que je meure d'une overdose. J'ai entendu le directeur de cabinet dire audiblement au téléphone, tu vas overdoser et tu vas mourir. Et ça, c'est parce que j'ai été sacrifié par ces gens. Donc tous les jours, ils m'ont sacrifié. Ils veulent que je meure, ils me mettent dans la souffrance. Et moi, je suis censé fermer ma gueule. Non. Voilà moi ce que je vais dire. Je ne sais pas qui ça va intéresser. Au bout d'un moment, je n'ai plus rien à foutre. Moi, je coupe les ponts avec tout ça. Je suis désolé, si vous voulez me juger, il n'y a pas de problème. Je coupe les ponts avec mes parents. Parce qu'ils m'ont toute ma vie, ils m'ont fait du mal. Et maintenant, je me rends compte qu'ils veulent me tuer. Je coupe les ponts avec mes parents. Dorénavant, je ne suis plus de la famille. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolé. Et je suis vraiment désolé que c'est ma chair, mon sang ou la personne qui est censée mon père qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez tant que je meure, vous voulez tant que j'overdose. Ne m'appelez plus et je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce qu'il a fait souffrir assez de gens. C'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président et je ne retirerai pas cette vidéo. Là ou là-bas?
Paul Biya, un Nomangui, l'homme de la providence en qui, pour nous, de la région du Sud, il n'y a que reconnaissance, gratitude et remerciement. Ce trône, taillé dans un bois dur, avec un tissage généreux de rotin autour, rime avec concentration, vertu, majestuosité et succès en toutes circonstances. Il est là. Bimba. Pana! Na! Pana! Na! Noafou! Afou! Noafou! Afou! Noaveuse! Aveuse! Noaveuse! Aveuse! Noissan! Assa! Noissan! Assa! Pana! Na! Pana! Na! Asuena! Itambia Boavadi! Ete aussi, on saute! Akada! Ete aussi! Akada! Ete aussi! Akada! Pana! Na! Pana! Na! Bafanem Burma! Voyant! Bafanem Burma! Hein? Bafanem Burma! Pana! Na! Emborambe! Nyinambe! Si kokosi! Hey! Nyalazu! Hey! 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 Si kokosi! Nous sommes venus réitérer le serment qui avait été fait entre lui, les populations du Sud, à travers leur chef traditionnel, en 2011, où il a été élevé à la divinité de Nomangui. Rappelez à ceux qui ont la mémoire courte que ce serment est là, il est bien là, il existe, et nous sommes venus le renforcer davantage, tant qu'il est vivant, physiquement. C'est notre boussole, c'est notre lumière, c'est l'étoile que nous suivons. Nous cessons de réfléchir tant qu'il vit physiquement. La troisième chose, nous sommes venus nous engager solennellement, comme c'est déclaré candidat aux élections présidentielles, à l'accompagner et à œuvrer pour ratisser l'âge, pour ceux qui sont encore quelque peu sceptiques, pour qu'ils rejoignent les rangs. C'est ça le message que le Sud est venu laisser à la présidence ici à Yaoundé. D'accord. Il faut qu'on nous voit. Voilà. Je rappelle que nous... Lorsqu'on va chez quelqu'un que l'on respecte, c'est un Dieu pour nous. Nous n'y allons pas les mains vides. Nous avons donc pensé à ramener quelques présents qui vont dans le sens du titre qui lui avait été conféré par les populations du Sud. Vous avez vu un trône, vous avez vu tout ce qu'il y a autour de ce trône qui symbolise le pouvoir, ce pouvoir traditionnel, ce pouvoir qui fait de lui notre Seigneur traditionnel. Merci. 50% des Camerounais ont moins de 20 ans. La plupart d'entre eux n'ont pas connu d'alternance politique. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982, soit 43 ans. À 92 ans, il brigue un 8e mandat de 7 ans. La jeunesse va-t-elle se mobiliser pour ce scrutin ou est-elle désabusée? Élément de réponse avec Émilie Boyle. Bien que l'âge moyen du Cameroun soit de seulement 18 ans, le président Paul Biya brigue un nouveau mandat à 92 ans. À quelques semaines du scrutin, la jeunesse du pays est partagée entre optimisme et frustration. La situation du pays devient chaque jour plus difficile et nous espérons que celui qui remportera les élections prendra conscience de la situation et des problèmes auxquels les citoyens sont confrontés. C'est la seule raison pour laquelle nous voulons voter. En tant que citoyen, c'est mon droit inaliénable. C'est le moment où je dois décider sur le sort de ce pays pour les 7 prochaines années. J'y vais avec beaucoup d'optimisme. Le président Biya a pris ses fonctions pour la première fois en 1982. Après 42 ans à la tête du pays, il espère remporter un 8e mandat et rester au pouvoir pendant 7 années supplémentaires. Ma génération, les jeunes nés dans les années 90 et au début des années 2000, ne veut plus attendre. Nous avons atteint la limite de notre patience à vivre sous la direction d'une seule personne. Je pense que nous allons voter pour l'espoir le 12 octobre 2025. 12 autres candidats sont également en lice, dont Issa Chiroma Bakary, ancien ministre de Paul Biya pendant 16 ans, qui a été désigné candidat consensuel de l'opposition.
Malgré son nouveau titre, de nombreux partis d'opposition restent sceptiques à l'égard de Chiroma Bakary et ont exprimé des doutes quant à la légitimité de son parti, l'Union pour le changement. Maurice Kamto, figure phare de l'opposition, n'a pas pu se présenter. Sa candidature a été rejetée par le conseil électoral Elections Cameroun. Environ 8 millions de personnes devraient voter lors de l'élection présidentielle le 12 octobre prochain. Et ce soir, nous sommes en ligne avec Issa Chiroma Bakary. Une partie de l'opposition l'a désigné candidat à la présidentielle pour affronter Paul Biya. Une désignation qui ne fait pas l'unanimité. On en parle tout de suite avec lui. Bonsoir, monsieur Chiroma Bakary. Alors hier, nous avons reçu la seule femme candidate, Hermine Dam Njoya, et elle contestait le terme consensuel, comme beaucoup de candidats d'ailleurs. Votre réaction? Bien, je vous remercie beaucoup de me donner cette opportunité. Le terme consensuel peut-être ne convient pas à beaucoup de candidats, ceux-là qui ont été proclamés officiellement candidats, mais qui malheureusement ont décliné l'offre. Les dirigeants du mouvement Union pour le changement, ils ont défini des critères. Ils ont envoyé à chacun de 12 candidats le document en question afin de recueillir une signature qui valide tous les critères posés par les organisateurs de l'Union pour le changement. J'en ai pris connaissance, j'ai validé, et c'est dans ce cas, naturellement, que ma candidature qui a été soumise, aussi bien à la société civile dans ses composantes, qu'à la classe politique de manière générale. Alors beaucoup s'accordent à dire qu'il faut un candidat unique face à Paul Biya, un candidat soutenu par toute l'opposition, ce qui n'est pas votre cas. Seriez-vous prêt à renoncer à votre candidature si un candidat consensuel est désigné? Pourquoi voulez-vous que je renonce à cette démarche populaire voulu par la société civile, par ses composantes, voulu par une cinquantaine de partis politiques aujourd'hui? En vertu de quoi voudriez-vous que je renonce à cette chose? C'est un privilège extraordinaire, madame, que d'être ou d'avoir été désigné par des représentants de la société civile. Vous avez les présidents des syndicats de mototaximens avec plus de 100 000 personnes, d'autres organisations avec une population au moins aussi égale, sinon davantage, syndicats des enseignants, maintenant plusieurs partis politiques. Vous pensez, vous êtes en train de suggérer qu'il faut l'unanimité. Madame, il ne faut pas rêver. Le parti au pouvoir aujourd'hui qui se sent menacé dans son âme fera tout pour qu'il n'y ait pas, unanimité. J'ai accepté avec beaucoup d'honneur, beaucoup de respect, et je me suis engagé sans réserve à donner le meilleur de moi, même pas seulement moi. Tout ce dont je suis porteur de l'espoir, mais en particulier la nation camerounaise. Alors on a vu au début de ce journal que la jeunesse camerounaise n'a pas connu d'alternance et n'a connu que Paul Biya au pouvoir. Comment les convaincre de rallier votre cause alors que vous-même, vous aviez été ministre de la communication de Paul Biya pendant des années? Tout à fait, mais cette jeunesse me connaît, madame. C'est vous qui ne me connaissez pas, c'est vous qui n'avez aucune idée de mon aura au sein de la population camerounaise. Je vous connais très bien puisque je me souviens vous avoir interviewé en 2018 et vous étiez déjà à l'époque ministre de la communication de Paul Biya. Donc je me souviens très bien de vous, je connais très bien votre personne. Très bien, madame. Et bien pour savoir quel est le rôle et la place qu'occupe Chiroma ici dans la scène politique, il n'y a qu'à écouter, allez sur la toile. Il ne se passe pas un instant sans qu'on ait prononcé le nom Chiroma. Positivement ou négativement, peu importe. Il n'y a pas de radio et télévision où le nom de Chiroma ne revienne pas comme un mantra. Voyez-vous, je suis très heureux, je suis très fier d'être porteur de cet espoir à cette jeunesse que je connais très bien. Pour avoir été ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, je connais la souffrance de cette jeunesse. Mais justement, est-ce que vous ne représentez pas cette page que la jeunesse voudrait tourner? Paul Biya a 92 ans, vous-même vous en avez 76, la moitié de la population a moins de 20 ans. Est-ce que vous ne symbolisez pas plutôt le passé que le présent? Est-ce qu'il ne faudrait pas des candidats plus jeunes pour représenter la jeunesse camerounaise? Je représente l'espoir, madame. Pour avoir été ministre des Transports, avoir révolutionné le transport dans notre pays, pour avoir été ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, après avoir révolutionné, à ce stade, je voudrais tout de suite dénoncer une seule chose, ça concerne le gouvernement, mais c'est quelque chose qui me reste au travers de la gorge, c'est de n'avoir pas réussi à faire réhabiliter de la CRTV, qui continue encore à émettre en analogique, alors que la communauté internationale prescrit à tous les États de passer au digital, voyez-vous, au numérique. Je ne l'ai pas réussi, non pas parce que le chef de l'État avait attribué un marché en 2015. Nous sommes en 2025, je vais directement au but. Ce projet n'a pas bougé, simplement parce que des proches collaborateurs du chef de l'État s'y sont opposés. Merci. Donc oui. Non, mais je suis en train d'expliquer quelque chose de très important parce que cette jeunesse aujourd'hui, dont je suis porteur d'espoir, contrairement à ce qu'on peut dire, c'est moi qui suis allé dire à cette jeunesse, vous avez des diplômes qui ne vous ouvrent pas les portes de la production de la richesse.
Notre système éducatif présente un handicap majeur et moi, président de la République, je vais donc faire auditer, organiser les états généraux de l'éducation parce que notre éducation a privilégié plus des gestionnaires de richesses que d'inventeurs, de créateurs de richesses. Simplement parce que cette éducation a privilégié l'enseignement général au détriment de l'enseignement technique professionnel. Merci beaucoup Issa Chirouma. Notre malheur aujourd'hui, le grand malheur qu'on a eu aujourd'hui dans le septentrion, c'est d'avoir les gens ci comme notre représentant. Le grand malheur, le plus pire des choses que nous avons connues dans notre vie, qui restera comme l'empreinte de la plus misérable vie qu'on a connue, c'est d'avoir des personnes comme ça devant nous. Des gens qui ont participé à tout pour nous réduire à zéro. Aujourd'hui, ils veulent jouer au mannequinat, ils veulent jouer au pro, jusqu'à on les supplie de se mettre en coalition. Bello Boy Magari sait très bien s'il est seul, il ne peut pas battre les élections, battre Bia étant seul. Issa Chiroma sait très bien seul, il ne peut pas battre Bia. Mais avec le petit conflit, ils décident chacun un peu, Bello Boy Magari sort les communiqués, un peu sort les communiqués. Mais je vous dis bien, hein, faites tout ce que vous avez à faire là. Mais il y a une chose, ce qu'on attend de vous, c'est une seule chose. Une seule chose. Ne faites pas l'heureux à ce que ça vous échappe. Cette année, ça vous échappe là. Nous, on va s'occuper de vous.